Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je fais cette deuxième vidéo à propos de la bourse entièrement financière de l'île Maurice pour vous donner plus de détails à propos de cette bourse. Parce que certaines personnes qui m'ont posé beaucoup de questions dans la partie commentaire de cette bourse-là, qui ne voyaient pas déjà comment vérifier si leur pays est éligible, etc. Ou tous les différents pays ou les différents organismes qui devaient contacter pour pouvoir postuler à ces différentes bourses-là. Les agences en fait de nomination pour ces différentes bourses-là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la liste de tous les différents agents de nomination en fonction des différents pays. Donc, reste regarde la vidéo jusqu'à la fin. Alors, si la première fois que tu tombé sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour la petite de la chaîne. FP Opportunité de voyage. Cette chaîne, on parle des différentes opportunités de voyage à l'étranger, des bourses d'études, la divi, loterie et tous les différents moyens qui permettent d'immigrer à l'étranger légalement. Alors, lorsque vous arrivez sur le site, déjà, je vous mettrai le lien du site dans la partie commentaire comme premier lien épinglé. Lorsque vous arrivez sur le site, vous avez déjà ces 7 onglets-ci. C'est 7 onglets. Call for application, guidelines for application undergraduate degree, application form for undergraduate programs, national endorsement form, guideline for nominating agency, guideline for applicants PhD, application form postgraduate 2023. Alors, voici les différents éléments qui vous concernent. Pour les étudiants undergraduate, donc pour ceux qui ont le baccalauréat qui veulent postuler pour le cycle licence, voici ce qui vous concerne ici. Guideline for application for applicants undergraduate degree or for application. Alors, la première chose déjà que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous arrivez, vous devez cliquer ici. Vous devez déjà vérifier tous les différents critères. Guideline, en fait, ça veut dire le guide ou en fait les différents éléments nécessaires pour pouvoir postuler. C'est ça qu'on appelle guideline en anglais. Alors, introduction, qu'est-ce qu'on a à l'introduction? Eligible criteria, nationality, candidate must be a resident citizen of member states of the African Union or African Commonwealth countries. Alors, on dit déjà ici, là, ton pays doit être membre de l'Union africaine ou des pays du Commonwealth, en fait. L'âge limite ici pour le sigle undergraduate est entre minimum 18 ans et maximum 26 ans. Donc, tu dois avoir 26 ans 1er janvier 2024. Donc, à partir du 1er janvier, si tu as plus de 26 ans, tu n'es plus éligible. Même si j'étais déjà éligible avant. Alors, voici tous les différents éléments. Je crois que j'ai parlé des différents critères ici dans la première vidéo. Donc, si tu veux savoir tous les différents autres critères, va juste consulter cette première vidéo aussi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer juste plus quelques petits détails. Et avec aussi la liste des différentes agences de nomination. Alors ici, je ne vais plus trop m'hasarder sur les détails. Là, je vais vous montrer l'application form, ce que vous devez remplir. Le formulaire. On va cliquer là. Je crois que je vous ai montré même le formulaire là plusieurs fois dans l'autre vidéo en fait. Alors non, c'est pas plutôt, c'est pas cet onglet-ci. C'est un autre onglet, laissez-moi vérifier cela. Bon, déjà, ce que vous devez faire ici, les amis. Moi, je vais juste sauter les différentes étapes ici. Mais c'est à vous de lire ces différents critères. En parlant de ces différents critères, j'ai lu tout cela dans la première vidéo. J'ai tout expliqué. Ici, déjà, c'est en anglais. J'ai tout expliqué cela dans la première vidéo. J'ai même fait un direct sur la chaîne. Donc, si vous allez sur la chaîne, vous allez voir les différents l'onglet des directs qu'on a fait sur la chaîne. Vous allez voir un direct spécial de pratiquement 1 heure de temps à propos de cette bourse d'études où j'ai tout expliqué. Je vous ai donné certains secrets en fait pour pouvoir postuler à cette bourse. Alors ça c'est la partie des différentes informations à propos de cette bourse. Nous ce qu'on va faire, on va revenir sur la page principale, sur la partie principale où je vais vous montrer en fait cette liste là. Ici c'était juste les guidelines. Donc en fait les différentes informations que vous devez savoir avant de penser même à pouvoir postuler. Alors application form for undergraduate programs. Ça, c'est maintenant pour l'application form, ce que vous devez remplir pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Alors, lorsque vous cliquez dessus, c'est un formulaire. Ce formulaire, si vous ne devez pas le remplir seul, en fait. Quand il dit seul, ça veut dire que ce n'est pas seulement vous qui devez mettre vos différentes informations ici. L'agence de nomination aussi de votre pays doit aussi remplir ce document. Donc, faites vraiment très attention à le remplissant. Ne commettez pas des erreurs là-dessus. Alors, ce qu'on demande ici, c'est copy of birth certificate, copy of biodata page of passport, if available, copy of end of secondary school level educational certificates. Bon, il dit
Ça, c'est les documents en fait en anglais pour ceux qui font le cycle anglophone, que ce soit peut-être le baccalauréat et level. Alors, il crois que ces différentes parties ici, c'est l'agent de nomination qui va cocher tous ces différents endroits pour vérifier que vous avez soumis, en fait, vous avez donné tous ces différents documents ici qui sont listés. Donc, raison pour laquelle je vous demande de faire très attention lorsque vous allez remplir ce formulaire. Et aussi, le conseil que je vous donne, remplissez ce formulaire en ligne et téléchargez-le juste. Ne téléchargez pas le document, vous l'imprimez et vous le remplissez à la main. Ce n'est pas toutes les mains d'écriture qu'on lit. Or que lorsque vous le remplissez en ligne, en fait, je pourrais dire quoi? La saisie du clavier, en fait, tout le monde lit, en fait. Comme par exemple ces mots-là, c'est lisible par tout le monde. Certaines personnes qui vont télécharger ce document-ci et vouloir le remplir avec leur main d'écriture à eux-mêmes, ne le faites pas. Donc, déjà, ne faites pas cela. Je sais de quoi je parle. Beaucoup d'entre vous, vous soumettez certains documents que vous avez remplis avec votre propre main d'écriture. Les gens n'arrivent pas à lire. Donc, remplissez cela en ligne. Lorsque vous avez fini de remplir, il y a des différents logiciels qui permettent de remplir n'importe quel document, encore comme celui-ci en PDF en ligne. Donc, cherchez sur ces différents documents-là, ces différents logiciels, autant pour moi, pour pouvoir remplir. Et chaque case doit contenir une lettre. Alors, pour ceux qui veulent un accompagnement pour cela, cette bourse, moi, je vous donne juste les différents éléments qui vont vous aider à augmenter vos différentes charges, vos différentes chances, autant pour moi, d'être sélectionné. Donc, c'est ça, je vais vous donner quelques astuces pour augmenter aussi ces différentes chances-là. Donc, pour toi qui aimerais bénéficier de mon accompagnement, juste fais-le moi savoir dans la partie commentaire ou soit va dans la partie description, tu vas voir le lien de mon groupe WhatsApp, tu joins le groupe WhatsApp et tu pourras me contacter inbox. Alors, voilà comment le formulaire se présente. Depuis, je suis en train de dérouler comme ça pour vous montrer l'aspect du formulaire et toutes les différentes informations déjà que vous devez préparer. Déjà, avant de pouvoir postuler à une bourse, vous devez d'abord consulter déjà cette bourse-là pour voir comment elle se présente, pour voir si tous les différents documents qu'on demande, si vous les avez. Alors, sans plus tarder, on va quitter cette partie-ci. Je vais vous montrer la liste des différentes agences de nomination. On va remonter, je crois bien, le lien sur cette page. For the information, a list of registered public health offering full-time campus education program before guideline application form website commission. Je pense que c'est ceci, hein, si je ne me trompe pas. On va vérifier ensemble. Non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Ce sont les différentes universités en Mauritanie. Donc, vous pouvez aussi consulter cela. S'il vous plaît, les amis, patientez. Je vais trouver cette page-là. Voilà, voici la liste des différentes agences. C'était le premier lien, en fait. Là, je vais vous présenter la liste des différentes agences avec leurs différents contacts. Alors, lorsque vous cliquez sur ce lien-là, j'espère que vous avez très bien vu où j'ai cliqué. Je vais encore ressortir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à voir ce document-là. Je vais encore ressortir totalement. Lorsque vous arrivez sur la page et que vous arrivez, vous voyez ces 7 onglets-là. Les 7 onglets qui sont affichés. Vous allez aller sur le troisième onglet Application Form for Undergraduate Programs. Vous descendez. Le tout premier lien en bleu, le tout premier lien là, c'est ça. Vous cliquez là-bas. On va cliquer ensemble. Vous allez voir comment ça va se présenter. Et on arrive sur cette page ici. Lorsqu'on arrive sur la page ici, vous allez voir Application Form Undergraduate. On clique. Bon, ça c'est en fait la forme là qui nous ramène encore sur le site, mais c'est pas là-bas que vous allez cliquer. Vous allez juste revenir ici sur List of Nominating Agency 2023, donc la liste des différents agents qui ont été nominés. Vous allez cliquer là-bas. Ça nous envoie directement sur cette page là. Voilà ça. Je vais un peu zoomer à l'extérieur. Zoom out. Call it. Zoom in, sorry. Alors voici les différents pays avec les annonces de nomination. Si tu ne vois pas ton pays ici, c'est que ton pays n'est pas éligible en tout cas pour cette bourse-ci. Parce qu'on a dit, pour pouvoir postuler, il faut absolument passer par une agence de nomination qui a été sélectionnée dans ton pays. Alors pour le Botswana ici c'est le premier pays. Et la nomination c'est Ministry of Tertiary Education and Research Science. Voilà leur bureau physique. Private Back 001 Gaborone Botswana.
Le titre de l'officier, c'est Chef Education Officer. Bon, son titre ou son poste, en fait. C'est qu'on écrit title. Son nom, voilà le nom de l'officier. Voilà l'email adresse. Mais pour vous, en fait, les Africains, vous savez comment fonctionne l'Afrique. Vous allez écrire à l'email là, vous n'allez jamais recevoir des différentes informations. Donc, vous n'allez même pas obtenir de réponse. Donc, le conseil que moi je vous donne, c'est vous rendre directement dans ces différents bureaux là. Et ce sont ces différents officiers là qui vont vous dire en fonction de vos différents pays, les différents documents que vous devez préparer. Mais déjà sur la bourse d'études, on a déjà listé les différents documents requis. Mais maintenant, en fonction des différents pays, il y a certains documents que d'autres pays n'ont pas. J'espère que vous comprenez déjà cela. Je vais prendre un simple exemple. Pour les Camerounais, en fait, la liste des différents documents, habituellement, on demande aussi le document, un relevé de notes qui est appelé le relevé du probatoire. Un pays comme le Congo-Brazzaville, ou peut-être le Congo-Kinshasa, il n'y a pas le probatoire. Donc, raison pour laquelle je suis en train de vous dire que ce sont ces différents agents de nomination de vos différents pays qui vont vous montrer comment construire vos différents dossiers et vous dire quels sont les différents documents à préparer. Ils vont juste vous donner les différentes informations. C'est maintenant vous qui allez préparer ces différents documents-là. Bon, c'est un peu ça. Alors, les amis, voici les différentes agences de nomination en fonction des différents pays. Pour le Botswana, on a Ministry of Tertiary Education. Pour le Burundi, c'est Director of Study and Internship Grant Office. Pour le Cameroun, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui est à Yaoundé. Voilà leur place physique à Yaoundé. Pour le Comore, c'est Direction General, c'est Direction Générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà en fait où c'est situé physiquement. Democratic Republic of Congo, Ministry of Higher Education. Voilà en fait où c'est situé. Je crois qu'il y a même 2 bureaux pour eux en fait. Il y a le boulevard Colonel Tachi. Mais bon, je ne sais pas si c'est le même. Je sais pas. Les Congolais, dites-nous dans la partie commentée si c'est le même bureau ou si c'est 2 bureaux. Alors pour l'Égypte, on a les différentes adresses avec les différents contacts. Pour certains pays, même un peu comme la Guinée-Bissau, il y a le numéro de téléphone, mais je ne sais pas si ce numéro est fonctionnel. La plupart du temps, ces numéros-ci ne fonctionnent pas en fait, parce que beaucoup de ces différentes personnes ont changé leur contact tout le temps. Donc, vous pouvez aller directement à l'adresse de leur pays ou tenter votre chance en écrivant par email. Mais ne vous arrêtez pas juste en les contactant par email. Vous n'allez pas obtenir des réponses la plupart du temps en fait. Alors, on a le Lesotho, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Maroc, le Nigeria, le pays de la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Sénégal, le Seychelles, la Somalie, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la Gambie, le Togo, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Il y a pratiquement 31 pays éligibles. En Afrique, pratiquement sur 54 pays, il y a 31 pays éligibles. Donc les amis, allez postuler à cette bourse. Elle va fermer en mai. Donc vous avez encore du temps pour collecter toutes les différentes informations et bien vous préparer. Ne vous précipitez pas pour aller faire des bêtises là-bas. Et si vous voulez mon accompagnement, juste joignez mon groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans la partie description. Vous pouvez me contacter en inbox. Alors, j'espère que je vous ai partagé toutes les différentes informations. Je vous ai montré ce document dont tout le monde me demandait. La plupart en fait des abonnés me demandaient dans la partie description qui n'ont pas vu dans la dernière vidéo comment j'ai fait pour pouvoir voir ce document. Donc, voilà le document en question. Et j'espère que cette vidéo va vous aider. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Peace out.